Salut les amis, aujourd'hui, petite lunette posée, lumière bleue, et parce qu'aujourd'hui on va apprendre les bases du C++, ludiquement, parce que j'ai 1 minute 30 et je pense pas qu'en 1 minute 30 tu puisses apprendre quelque chose. Et on commence, c'est parti. Donc déjà quand tu commences un programme, l'extension c'est .cpp, et que tu dois mettre un include_stream, un using namespace std, ainsi que un int main avec les parenthèses et les crochets, parce que entre les crochets tu dois mettre ton programme. Déjà, tu connais toujours le Hello World si tu es un adepte de la programmation MDR. Donc déjà pour afficher quelque chose, il suffit que tu mettes un cout, entre guillemets si c'est une chaîne de caractères, ou pas de guillemets si jamais c'est une variable. Mais dis donc Cyril, tu as parlé de variable, mais qu'est-ce que c'est? Une variable, c'est genre comme si tu mettais une boîte et dans cette boîte tu veux lui mettre une donnée. Exemple, j'ai pas d'exemple. Une variable pour l'utiliser, il faut d'abord que tu l'initialises et ensuite que tu la déclares. Que veut dire initialiser? Voyons. Initialiser veut dire lui donner un type. Exemple, int brocoli, int c'est un entier, et brocoli c'est le nom de la variable. Ensuite t'as plein d'autres trucs, t'as char, boule, et là je te dis pas tout mais t'as qu'à faire pause. Mais imagine tu veux que le chanceux qui utilise ton programme puisse mettre sa propre valeur dans une variable, ça c'est magique. Déjà il faut que sa valeur ait le même type que la variable, sinon ça marche pas. Il suffit de mettre c'est in. Et ensuite tu peux mettre plusieurs, genre tu peux mettre sin plus grand, le nom de la variable, plus grand, et l'autre nom de la variable. J'ai oublié de dire que tous les lignes doivent être séparées par un point virgule, sauf si ce sont des trucs pas pareils. Tu peux aussi faire des opérations logiques entre les variables, genre avec des plus et des moins et tout, je sais pas si tu connais. Et tu vois, je te dis de mettre using namespace std machin truc, c'est pour éviter que ton programme ressemble à ça, si jamais tu le mets pas. Ça permet d'enlever les std.cout ou std.endl qui sert à mettre à la ligne. Maintenant les conditions. Qu'est-ce que c'est que les conditions? C'est si jamais la vidéo est bien, bah abonne-toi, sinon pouce rouge. Et bon, c'est plus ça se dit if entre parenthèses la condition qui va bien, un petit crochet, les étapes à faire, tu fermes le crochet, et si tu veux mettre un sinon, tu mets else. En gros, si ça, et bah sinon ça, tu vois. Mais aussi t'as quelque chose qui s'appelle else if, et else if ça sert à... En fait, tu mets juste un if en plus dans ton truc. Voilà. Bref, là c'est la fin, j'espère que tu as bien aimé, parce que je pense pas qu'on a fait 1 minute 30, j'ai fait un petit peu de temps supplémentaire pour toi. Et je te dis, faut avoir de la jugeote si... Je viens de regarder sur mon écran, on va voir la phrase. Maintenant, il faut avoir de la jugeote et utiliser ça quand tu en as besoin. Abonne-toi.